Bonjour, je suis le docteur Myria. Si vous êtes ici, c'est que vous avez conscience d'une réalité que la majorité des hommes et des femmes préfèrent ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous sentez, peut-être de manière diffuse, que la vitalité ne se résume pas à l'absence de maladie. Vous savez que la force de vos jambes, cette base fondamentale qui vous porte depuis votre premier pas, est intimement liée à quelque chose de beaucoup plus profond, de plus secret. Nous allons parler aujourd'hui de ce que les cultures orientales, et spécifiquement les Japonais, ont compris depuis des siècles sur le vieillissement, la puissance et la dignité. Il ne s'agit pas simplement de marcher sans canne après 60 ans. Il s'agit de maintenir le feu sacré, cette énergie vitale qui irrigue tout votre être, y compris votre vie intime, relationnelle et psychologique. Je vous demande une attention totale. Ce que nous allons voir ensemble n'est pas une simple liste de gymnastique, c'est une architecture. Si vous ne saisissez pas la logique interne qui relie ces 6 mouvements, vous passerez à côté de l'essentiel. Chaque exercice que je vais décrire est une clé. Mais une clé seule ne suffit pas si vous ne comprenez pas le mécanisme de la serrure. Restez avec moi, car la véritable compréhension de votre corps, celle qui débloque vos freins psychologiques et physiques, se construira strate par strate, jusqu'à la toute dernière seconde de cet échange. Commençons. Le premier point d'ancrage, et c'est souvent celui qui surprend le plus par sa simplicité apparente, concerne la mobilité fondamentale du bassin. En Occident, nous avons perdu l'usage du sol. Nous vivons sur des chaises, des canapés, des sièges de voiture. Les Japonais, eux, ont conservé, même dans la modernité, un rapport différent à la gravité. Le premier exercice est ce qu'on appelle le squat profond, ou la position accroupie naturelle. Observez un enfant de 3 ans. Il s'accroupit parfaitement, talon au sol, dos droit. Il est stable. En vieillissant, la plupart des adultes perdent cette capacité. Pourquoi est-ce dramatique ? Ce n'est pas juste une question de souplesse. Lorsque vous perdez la capacité de descendre votre bassin sous vos genoux, vous créez une rigidité chronique dans la zone lombaire et pelvienne. Cette zone est le carrefour de votre circulation sanguine majeure et de votre système nerveux autonome. C'est le siège de votre puissance intime. La pratique consiste à retrouver cette amplitude. Descendre non pas pour forcer, mais pour ouvrir. En restant en position accroupie quelques minutes chaque jour, vous réactivez la circulation dans l'artère fémorale et vous décompressez le plancher pelvien. C'est ici que réside un blocage silencieux chez beaucoup d'hommes et de femmes, une tension accumulée qui empêche l'énergie de circuler librement. Cependant, comprendre la mécanique du bassin ne suffit pas. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils pensent qu'en s'étirant, tout est résolu. C'est une erreur. La mobilité sans la maîtrise de ce qui s'y passe est inutile. C'est comme avoir une voiture de sport sans savoir piloter. Pour aller plus loin dans la maîtrise de cette zone, notamment dans un contexte intime où l'endurance et le contrôle sont primordiaux, il faut des outils plus précis. C'est ce que détaille le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Ce livre ne parle pas de gymnastique, mais de la gestion de l'énergie une fois que le corps est capable de la laisser passer. Il est disponible via le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Mais attention, ne vous précipitez pas. Ce livre est une étape, pas le point final. Si vous maîtrisez le squat, vous avez ouvert la porte. Mais une porte ouverte sur une maison sans fondation ne sert à rien. C'est ce qui nous amène au deuxième exercice, souvent négligé, car il semble trop subtil pour être efficace. Le deuxième exercice est la préhension des orteils, ou le travail de la griffe. Au Japon, la tradition des sandales type geta ou zori oblige le pied à travailler différemment. Le pied n'est pas un bloc inerte enfermé dans une chaussure rigide, c'est une plateforme sensorielle complexe. Vos pieds contiennent des milliers de terminaisons nerveuses directement reliées à votre colonne vertébrale et à votre cerveau. Avec l'âge, la sensibilité du pied diminue. On appelle cela la neuropathie périphérique silencieuse. Vous ne la sentez pas venir, mais votre cerveau reçoit moins d'informations du sol. Conséquence, votre équilibre global diminue et votre confiance en vous s'érode sans que vous sachiez pourquoi. Un homme ou une femme qui ne sent pas le sol est une personne qui vit dans l'insécurité permanente.
Cette insécurité se traduit par une rigidité mentale et inévitablement par des blocages dans l'intimité. La peur de tomber, physiquement ou symboliquement, tue le lâcher-prise. L'exercice consiste à utiliser une serviette posée au sol et à la ramener vers soi en utilisant uniquement les orteils, en grippant le tissu. C'est simple, mais cela réveille la chaîne nerveuse postérieure. Cela envoie un signal fort au cerveau. Je suis ancré, je suis solide. Pourtant, avoir des pieds forts ne garantit pas que vous saurez utiliser cette stabilité pour créer une connexion avec l'autre. La technique pure, c'est bien, mais la sensibilité à l'autre, c'est mieux. C'est un piège fréquent, se focaliser sur soi et oublier que la dynamique relationnelle est un échange. Pour comprendre comment transformer cette stabilité physique en une compétence relationnelle intense, il existe des lectures spécifiques. Je pense notamment à Comment faire jouir une femme à coup sûr, les secrets des amants expérimentés. Ce n'est pas un manuel technique froid, c'est une exploration de l'empathie sensorielle qui commence par soi-même. Vous trouverez les références en bas dans la description. Nous avons la mobilité du bassin, nous avons l'ancrage des pieds. Mais il manque une dimension cruciale. La vie n'est pas statique. La vie est un déséquilibre permanent que nous devons gérer. Ceci nous conduit au troisième exercice, la posture du flamant rose, ou l'équilibre unilatéral. Les Japonais pratiquent souvent cet équilibre, parfois en se brossant les dents, parfois dans les transports. Tenir sur une jambe, les yeux ouverts, puis fermés. Pourquoi est-ce vital après 60 ans ? Parce que la symétrie est un mythe. Nous sommes tous asymétriques. Mais avec le temps, cette asymétrie devient une pathologie. Une hanche porte plus que l'autre, un genou s'use plus vite. Lorsque vous tenez sur une jambe, vous forcez les micromuscles stabilisateurs, ceux qui sont collés à l'os, à travailler. Ce sont ces muscles qui garantissent votre intégrité structurelle. Mais il y a un aspect psychologique encore plus important ici. Tenir sur une jambe demande une concentration absolue. Vous ne pouvez pas penser à votre liste de courses ou à vos soucis. Vous devez être dans l'instant présent. C'est une forme de méditation active. Cette capacité à focaliser son attention est exactement la même que celle requise lors des moments d'intimité partagés. Si votre esprit vagabonde, vous perdez la connexion. Beaucoup d'hommes nourrissent des complexes sur leur physique, pensant que c'est là le problème, alors que le problème est souvent un manque de présence et d'équilibre intérieur. C'est un sujet délicat, souvent mal abordé. On pense que la solution est dans l'apparence ou la dimension, alors qu'elle est dans la posture mentale et la technique. C'est le sujet central de la petite taille qui fait mal, les techniques pour agrandir son pénis. Le titre peut sembler provocateur, mais le contenu traite en réalité de la confiance, de l'optimisation de ce que l'on possède et de la psychologie de la performance, bien au-delà de la simple anatomie. Le lien est également disponible en description. À ce stade, vous commencez peut-être à voir le dessin se former. Mobilité, ancrage, équilibre. Mais ne commettez pas l'erreur de penser que le travail est terminé. C'est maintenant que nous entrons dans le moteur même de la vitalité. Ce que je vais vous expliquer maintenant change la donne sur la manière dont vous percevez la fatigue. Le quatrième exercice concerne le second cœur du corps humain. Vous avez sans doute entendu cette expression, les mollets. Pourquoi les Japonais qui vivent centenaires continuent-ils de marcher en montée ou de monter des escaliers ? Parce que le cœur, dans votre poitrine, pompe le sang vers le bas. Mais pour faire remonter ce sang contre la gravité, il a besoin d'aide. Ce sont les contractions des mollets qui agissent comme une pompe hydraulique pour renvoyer le sang veineux vers les poumons et le cœur. Si vos mollets sont faibles, le sang stagne. C'est la sensation de jambes lourdes, les œdèmes, mais c'est surtout une fatigue systémique. Votre cœur doit travailler 2 fois plus fort. Et sur le plan intime, c'est catastrophique. La fonction érectile, chez l'homme, et la lubrification, ainsi que la sensibilité, chez la femme, sont des phénomènes purement hydrauliques. Sans une circulation périphérique puissante, rien ne fonctionne correctement, peu importe votre désir. L'exercice est simple, les extensions de mollets. Debout, sur la pointe des pieds, redescendre lentement sans toucher le sol avec les talons et remonter.
Le contrôle à la descente est plus important que la montée. Cependant, avoir une bonne pompe ne suffit pas si le conducteur ne sait pas gérer le rythme. Une circulation sanguine optimale vous donne le potentiel, l'énergie brute. Mais comment canaliser cette énergie pour qu'elle ne s'épuise pas en quelques minutes? C'est une question de maîtrise du temps et de l'excitation. Nous revenons ici à la nécessité d'une éducation supérieure sur le sujet, telle qu'elle est abordée dans Le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Comprendre comment utiliser cet afflux sanguin pour durer, pour contrôler, c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un homme qui se connaît. Ce livre, en lien ci-dessous, approfondit ces mécanismes physiologiques. Gardez bien cela en tête, le sang circule, l'énergie est là. Mais il y a un point de fuite que 90% des gens ignorent. C'est là que l'énergie se perd. C'est là que la structure s'effondre. Le 5e exercice est inspiré du monde du sumo, le shiko. Le shiko n'est pas juste un lever de jambes, c'est un mouvement qui renforce la ceinture pelvienne interne et les adducteurs. Pourquoi est-ce fondamental? Parce que l'intérieur des cuisses est la zone de faiblesse majeure chez les seniors. C'est par là que l'on perd sa stabilité latérale. Mais plus profondément, ce mouvement connecte le haut et le bas du corps. Il sollicite le plancher pelvien d'une manière dynamique. Contrairement aux exercices de Kegel souvent mal pratiqués, le shiko intègre le périnée dans un mouvement global. Un plancher pelvien tonique est la garantie contre les fuites urinaires, certes, mais c'est surtout le socle de la puissance orgasmique. Un muscle faible ne peut pas générer d'intensité. L'exercice consiste à écarter les jambes plus larges que les épaules, descendre le bassin et lever une jambe haut sur le côté avant de la frapper au sol, puis l'autre. C'est un nettoyage énergétique autant que musculaire. Toutefois, la puissance brute du sumo doit être raffinée. La force sans la nuance est brutale et souvent inefficace dans l'intimité. Savoir contracter est une chose, savoir quand relâcher et comment guider le plaisir de l'autre en est une autre. C'est la subtilité qu'explore Comment faire jouir une femme à coup sûr, les secrets des amants expérimentés. Ce guide permet de transformer cette force pelvienne brute en une expérience sensorielle partagée. Il est, comme les autres, accessible via le lien en commentaire épinglé. Nous approchons de la fin, mais paradoxalement, c'est l'exercice suivant qui est le plus difficile pour l'esprit occidental. C'est celui qui demande le plus de courage, non pas physique, mais mental. Si vous coupez maintenant, vous aurez des jambes fortes, mais un esprit agité. Et un esprit agité fragilise le corps. Le 6e exercice est la position Seiza. S'asseoir sur ses talons, genoux au sol, colonne vertébrale érigée vers le ciel. Pour beaucoup, c'est une torture pour les chevilles et les genoux au début. Pour les Japonais, c'est la position de la dignité et de l'écoute. Cet exercice ne vise pas la force musculaire, mais l'extension des chaînes antérieures, quadriceps, chevilles, et surtout la posture. La manière dont vous vous tenez influence vos niveaux hormonaux. Une posture voûtée signale à votre cerveau un état de défaite, faisant chuter la testostérone et augmenter le cortisol. La position Seiza force l'ouverture de la cage thoracique et l'alignement de la colonne. C'est dans cette posture que se forge le calme. Et c'est ce calme, cette confiance silencieuse, qui est l'attribut le plus séduisant et le plus puissant qu'un adulte puisse posséder. C'est ce qui permet de traverser les tempêtes relationnelles sans s'effondrer. Beaucoup d'hommes cherchent des artifices pour compenser un manque d'assurance. Ils pensent qu'il faut plus ou plus gros. C'est une erreur de perspective. La vraie grandeur vient de l'attitude et de la technique. Un sujet déconstruit intelligemment dans La petite taille qui fait mal, les techniques pour agrandir son pénis. Ce livre remet les pendules à l'heure sur ce qui compte vraiment pour la satisfaction, loin des clichés. Le lien est en description. Maintenant, écoutez-moi attentivement. C'est ici que tout se connecte. Si vous pratiquez le squat, vous avez la mobilité. Si vous grippez le sol, vous avez l'ancrage. Si vous tenez sur une jambe, vous avez l'équilibre. Si vous faites les extensions de mollets, vous avez l'énergie hydraulique. Si vous pratiquez le shiko, vous avez la puissance pelvienne. Et si vous maîtrisez le seiza, vous avez la posture mentale. Voyez-vous le lien? Ce n'est pas une liste d'exercices pour les vieux. C'est un système complet de reconstruction de l'homme et de la femme.
C'est une reconquête de votre souveraineté physique. Le drame, c'est que la plupart des gens vont piocher 1 ou 2 exercices, les faire une semaine et arrêter. Ils n'auront pas compris que ces mouvements s'alimentent les uns les autres. Sans mobilité, pas de posture. Sans circulation, pas de puissance. Et c'est exactement la même chose pour votre vie intime et votre confiance personnelle. Vous ne pouvez pas régler un problème de confiance ou de performance avec une seule astuce isolée. C'est pourquoi j'insiste sur la lecture des ouvrages que je vous ai recommandés. Ils ne sont pas là par hasard. Le guide ultime pour devenir un dieu du sexe vous donne la stratégie globale. Comment faire jouir une femme à coup sûr vous donne l'intelligence émotionnelle et technique. La petite taille qui fait mal vous donne la paix de l'esprit et la confiance en vos moyens réels. Ces livres, dont les liens sont juste en dessous, sont la suite logique de ce travail physique. Avoir un corps fort est le début. Avoir l'esprit et le savoir-faire qui vont avec est l'aboutissement. Ne laissez pas cette vidéo être juste une information de plus que vous oublierez dans 10 minutes. Choisissez un exercice. Commencez aujourd'hui. Et si vous sentez que vous devez aller plus loin dans la compréhension de votre intimité, vous savez maintenant où trouver les ressources. Prenez soin de votre structure. C'est elle qui abrite votre vie. À bientôt.